Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de la vitesse à laquelle nous devons pratiquer les automassages. A tout de suite. Comme je l'explique dans l'article correspondant à cette vidéo et également dans un cours sans douleur, le corps utilise différents capteurs sensoriels qui sont placés dans les muscles, les tendons, autour des articulations, sous la peau, dans les différents fascias, afin d'obtenir des renseignements sur la position des articulations dans l'espace lors de mouvements. Le problème, c'est qu'à cause de la position assise, de certains types de mauvaises postures que l'on maintient depuis de nombreuses années, ou également d'entraînements trop intenses ou trop rapprochés, ces différents capteurs tendent à être hypersensibilisés et à maintenir un certain état de tension chronique. Aujourd'hui, nous allons utiliser justement des techniques d'automassage pour travailler sur ces différents capteurs sensoriels. Mais ce que j'ai remarqué au sein de mes différents stages ou en observant les gens pratiquer des automassages, c'est que très régulièrement, ils les pratiquent de manière beaucoup trop rapide, ce qui, au lieu de favoriser un relâchement de certaines tensions musculaires, accentue encore plus les dites tensions et donc favorise un état de tension plus important au lieu d'un relâchement. Premier exercice d'automassage que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est l'automassage le plus classique qu'on fait avec le rouleau, c'est le travail des muscles autour de la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'automassage du dos. Donc, très souvent, en fait, les gens effectuent ce type d'automassage de cette façon-là. Ils roulent de façon extrêmement rapide, ce qui, encore une fois, au lieu de favoriser, en fait, le relâchement musculaire, augmente un tout petit peu plus la tension autour justement de chaque vertèbre pour augmenter justement la stabilisation vertébrale et éviter le risque de micro-déplacement ou de dérangement intervertébral. Donc il va être très important au contraire de travailler de manière très lente sur ce type d'automassage. Donc si je place mon rouleau au niveau de la région lombaire, je vais justement travailler centimètre par centimètre, tout doucement rouler de manière très progressive. L'objectif étant encore une fois de relâcher les tensions. Donc petit à petit, je croise mes bras pour remonter. Je rappelle que si je détecte une tension particulière, je peux m'arrêter dessus et prendre le temps de bien respirer. Je continue à remonter et je peux doucement redescendre, encore une fois, de façon très lente, de façon à ne pas activer, stimuler les capteurs sensoriels dont je parle dans l'article et dans un cours sans douleur. Au besoin, je peux reprendre appui avec mes mains au sol pour m'aider à mobiliser justement le dos progressivement tout en contrôlant bien le mouvement et je relâche. De cette façon, ce que vous allez remarquer, c'est que vous aurez beaucoup moins de cracking au niveau de la colonne vertébrale, ces fameux petits craquements qu'on ressent lorsqu'on va se faire manipuler chez l'ostéopathe ou éventuellement qu'on peut ressentir lorsqu'on travaille ce type d'automassage de manière trop rapide. Autre technique d'automassage que je voudrais vous présenter aujourd'hui, une technique d'automassage avancée autour justement d'une zone devant la hanche, très souvent liée à des problématiques de tension autour du psoas ou de l'iliaque, donc deux muscles qui font le croisement entre la colonne vertébrale et le bassin et le fémur. Donc une technique avancée où on va pouvoir se positionner vraiment sur le haut du rouleau et sur la crête iliaque ou autour de la crête iliaque. Dès que je vais détecter en fait un peu de tension à cet endroit-là, je vais arrêter, donc ne plus bouger et simplement contracter doucement la fesse droite et relâcher. Contracter doucement la fesse droite
et la relâcher. Contractez doucement la fesse droite et la relâcher. L'objectif, c'est de créer une inhibition réciproque, c'est-à-dire la contraction du muscle fessier favorise le relâchement des muscles psoas iliaques, et en même temps de stimuler les capteurs sensoriels dont je vous parle depuis le début de la vidéo, mais tout en douceur, afin que le corps ne considère pas le massage comme une agression supplémentaire autour de l'articulation, un stress supplémentaire autour de l'articulation, mais bien un travail de relâchement de celle-ci. Donc pour aller plus loin sur les techniques d'automassage, je vous suggère vivement la lecture de mon blog correspondant à la vidéo et également la lecture ou la relecture d'un corps sans douleur. Il y a énormément d'informations qui sont dans le livre. Gardez en tête une chose, les automassages doivent se faire lentement. C'était vraiment le but de cette vidéo. Vous rappelez qu'il vaut mieux faire juste un simple aller-retour très lent sur la zone musculaire concernée, l'articulation que vous visez, plutôt que de vouloir faire des allers-retours relativement rapides que le corps va considérer plus comme une agression, un stress supplémentaire au niveau de ses tissus. A très bientôt pour de prochains conseils autour de la récup ou de l'entraînement. Salut!